Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous vous trouvez. Donc, en ce jour de samedi 3 mars 2018, on va parler sur des petites informations, des petites informations, à savoir que ce n'est pas cela qui nous ramènera au ciel, mais c'est pour en fait l'instruction et de plus pour un enfant de Dieu de savoir ces choses-là en fait. Donc, il s'agit de quelques prophètes que la Bible en fait nous mentionne. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment en fait la plupart sont morts et quelle était en fait, voyez-vous, la signification exacte de leur nom. Donc, c'est un peu ça. Nous allons commencer par le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, comme vous le savez, c'est un prophète majeur qui avait une mission grandiose devant le Seigneur, qui a eu son ministère prophétique au temps de Ézéchias, le roi installé, établi par le Seigneur. Donc, en fait, voyez-vous, les recherches en fait historiques nous apprennent que Ésaïe en fait a vécu sous le règne de Hizkiah. Donc, c'est Ézéchias, si vous voulez. Et il aurait vécu, voyez-vous, à Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, approximativement entre 766 et 701. Et Ésaïe, voyez-vous, par la grâce de Dieu, il va connaître en fait une mort atroce. Il va connaître en fait une mort atroce puisqu'en fait il a été torturé, et scié, voilà, sous l'ordre de Manassé, parce que voyez-vous, Manassé était un roi impie, un roi d'Israël, un roi impie, mais très très impie. Et juste aussi pour information, Manassé était le roi qui a le plus régné dans la Bible. Voilà, celui qui a son règne en fait était très 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 énorme, puisqu'il a régné pendant 55 ans. Il a régné pendant 55 ans. Et à l'exemple de, comment dirais-je, de David, de Salomon, que eux, ils ont plutôt régné 40 ans. Mais lui, il a dépassé, en fait, voyez-vous, tout cela en régnant pendant 55 ans. Et Manassé donc, était un roi impie tout simplement, comme beaucoup d'autres rois, bien évidemment, en fait. Maintenant, Esaïe, en fait, voyez-vous, on nous apprend que avant qu'il ne meure, avant qu'on le scie en deux, voilà, vous vous imaginez, on prend une scie et on vous scie en deux, on vous découpe en deux comme si vous étiez du bois. C'était comme ça que la plupart des prophètes de Dieu mouraient. Vous connaissez un peu l'histoire de Jérémie, sans oublier les persécutions qu'ont subi les apôtres, en fait. C'était des gens qui étaient tués, cloués, tout ce que vous voulez, mais ils ont tenu bon. Au moins maintenant, en fait, ils ont leur récompense au ciel. Donc, en fait, les recherches nous apprennent aussi que avant qu'on ait scie Ésaïe en deux, son esprit en fait avait été enlevé bien avant. Son esprit en fait avait été enlevé bien avant, et voilà pourquoi en fait il n'a pas connu de douleur. Ça, c'est aussi en fait un mystère par là, frères et sœurs. C'est quoi? C'est que, voyez-vous, quand vous êtes serviteur de Dieu et que on va vous tuer ou on est en train de vous tuer, il y a quelque chose de très 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 primordial qui se passe. Très très primordial qui se passe. Et c'est important pour les enfants de Dieu de le savoir. C'est quoi? C'est que quand vous êtes serviteur de Dieu et que on va vous tuer, on vous scie en deux, votre esprit en fait est parti. Votre esprit en fait est parti parce que si l'esprit encore est encore en vous, vous n'aurez pas de douleur. Tant que l'esprit est encore en vous, vous n'aurez pas de douleur. Même si quoi que ce soit en fait qu'on vous fasse, vous n'aurez pas de douleur. Mais par contre, si l'esprit part, quand l'esprit part en fait, là, vous connaîtrez en fait une mort atroce. Je m'explique.
Vous vous souvenez de la lapidation d'Étienne, du diacre Étienne, dans les deux actes des apôtres? La Bible nous apprend en fait que pendant qu'on lapidait Étienne, pendant qu'on le lapidait avec des grosses pierres, Étienne en fait ne pleurait pas, Étienne en fait ne disait pas lâchez-moi, je vais abandonner l'œuvre de Dieu. Non, il était là et il priait plutôt en fait le Seigneur pour que Dieu puisse pardonner à ses persécuteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit était encore en Étienne. Étienne ne pouvait sentir aucune douleur. Étienne ne pouvait sentir aucune persécution. Il était là. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça en fait. En fait, quand on vous flagelle, quand on vous tape, quand on vous lapide, l'esprit, en fait, voyez-vous, par la grâce de Dieu, amortit tous ces coups-là. C'est comme vous avez en fait un bouclier, c'est comme ça, vous avez une barrière en vous qui amortit tous ces coups-là. Et c'est comme ça en fait que ça se passe. Regardez par exemple, au contraire de Jésus-Christ, quand on le persécutait, quand on le clouait à la croix, en fait, il a dû pleurer, il a dû se lamenter. Voilà pourquoi, en fait, il avait dit Eli, Eli, lama sabachthani. En gros, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, en fait, il dit cela? Parce qu'il ressentait, en fait, ces douleurs. Il les ressentait, ça pénétrait en lui, voyez-vous? Et c'est pour ça qu'il pouvait pleurer comme ça. C'est pour ça, en fait, il pouvait dire à Dieu que pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en fait, c'est parce que il y avait le Saint-Esprit qui était quitté en lui. Et il y a encore un autre mystère dans ces choses-là, c'est que il fallait que le Seigneur Jésus-Christ, en fait, ressente la grosse douleur, les atrocités qui lui étaient réservées pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Donc c'est pour cela en fait que Dieu avait enlevé cet esprit-là dans Jésus-Christ homme. Il avait enlevé pour qu'il ressente cette douleur-là, qu'il ressente en fait cette atrocité-là pour que l'humanité entière puisse être sauvée. Donc, frères et sœurs, par contre, ça, c'est très important de le savoir que quand l'Esprit de Dieu est encore en vous, qu'on vous fouette, qu'on vous flagelle, tout ce que vous voulez, l'Esprit de Dieu amortit tous ces coups-là. L'Esprit de Dieu est comme en fait une barrière. En fait, on vous fouette comme si on ne vous fouettait pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prier et pour que le Seigneur puisse vous accueillir de manière tranquille. Mais par contre, quand l'esprit est enlevé de nous, alors là, toutes les douleurs, en fait, on est en train de fouetter la chair. Et puis la chair, dès qu'elle ressent quelque chose, bah, qu'est-ce qui se passe? Elle crie, elle crie, elle crie, elle crie, elle a mal. Donc voilà un tout petit peu quelque chose aussi que le Seigneur vient de m'apprendre aussi à l'instant. Je ne savais pas du tout. La petite vidéo de tout à l'heure, de maintenant, c'était plus réservé aux prophètes de la Bible. Mais là, on vient de partager quelque chose qui est un mystère qui, en tant qu'enfant de Dieu, on doit le savoir. On continue, voyez-vous, frères et sœurs. Euh, le prophète Ésaïe, voyez-vous, son nom en fait signifie Dieu sauve. Ouais, son nom signifie Dieu sauve. Maintenant, on descend à un autre prophète, c'est le prophète Jérémie. C'est un prophète en fait dont son ministère couvre toute la période de la fin de Jérusalem, de 627, dont la 13e année de Josias, du règne de Josias, à 587, donc lors de la seconde déportation de Jérusalem, jusqu'à 642 à la fin du règne de Manassé. Donc, on peut voir par là que Jérémie avait prophétisé un tout petit peu au temps du roi Josias et au temps de la fin du roi de Manassé, donc ce roi impie. À savoir que Josias, lui, par contre, était un très bon roi et c'est même aussi pour information le deuxième roi le plus jeune de la Bible, puisque en fait la Bible nous apprend en fait qu'il avait que 8 ans quand il a commencé à régner. Le plus jeune roi de la Bible avait 7 ans, il s'appelle Joas. Le deuxième plus jeune roi avait 8 ans, il s'appelait Josias. Donc, voilà un peu le nom de Jérémie. Voilà, et le nom de Jérémie, en fait, signifie aussi, en fait, Dieu élèvera. Voilà, Jérémie qui veut dire Dieu élèvera ou Dieu rehaussera.
Dieu élèvera ou Dieu rehaussera tout simplement. Donc voilà un peu en ce qui concerne le prophète Jérémie. Comme vous le voyez dans les résumés de tous les livres de la Bible qui sont sur le site YouTube Serviteur Esclave ou sur Facebook, il y a toute l'histoire des prophètes là-dedans. Toutes les histoires des prophètes, les résumés de la Bible des prophètes là-dedans. Donc vous pouvez toujours vous procurer cette vidéo-là, l'écouter et vous saurez en fait ce que la mission qu'avait Jérémie. En continuant, nous avons le prophète Ézéchiel, un prophète aussi majeur. Juste pour ceux qui ne le savent pas, je qualifie, enfin pas je, parce que c'est moi qui qualifie, on qualifie en fait de prophètes majeurs les grands prophètes, genre à savoir qui avaient une mission très très haute, très haut réservée, une mission qui était grandiose. Par exemple, à l'exemple de Ésaïe avait une grande mission, Jérémie avait une grande mission, Ézéchiel avait une grande mission, Daniel avait une grande mission. Donc voilà un peu en quelque sorte les prophètes en fait qu'on appelle les prophètes majeurs. Par contre, vous avez aussi les prophètes mineurs, à l'exemple de Osée, à l'exemple de Habakkuk, à l'exemple de Nahum et à l'exemple d'Amos. Ça, c'est les prophètes, mais leur mission, en fait, leur ministère n'avait pas le même impact, la même grandeur et ils n'avaient pas la même souffrance que Jérémie, que Ézéchiel, tout simplement. Voilà pourquoi, en fait, j'ai fait la différence entre les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Bon, ça, c'est juste aussi une fois de plus une info. C'est pas ça qui vous ramènera au ciel si vous ne savez pas. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste une info pour les enfants de Dieu. Donc, maintenant, on va s'intéresser au prophète Ézéchiel. Bon, c'est à peu près, en fait, un prophète dont les dates, en fait, sont entre 593 avant Jésus-Christ, 593 avant Jésus-Christ et 571 avant Jésus-Christ. Son nom signifie en fait Dieu fort. Dans tous les Ézéchiel, votre nom ça, signifie Dieu fort. Pour Ésaïe, c'est Dieu sauve. Dans tous les Ésaïe, leur nom signifie Dieu sauve. Pour Jérémie, Dieu élèvera ou Dieu rehaussera. Pour les Ézéchiel, ça veut dire Dieu fort. Donc, tous les Ézéchiel sont forts par la grâce de Dieu. Amen. Nous poursuivons avec le prophète Daniel. Voilà. Son nom, en fait, voyez-vous, signifie Dieu est mon juge. Donc, le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge ou Dieu jugera. C'est un prophète qui descend d'une famille illustre. Il n'avait approximativement que 14 ans, entre 14 et 16 ans, après la première prise de Jérusalem. Parce que vous savez, Jérusalem avait été investie par ce grand roi impie, Nebuchadnezzar, à Babylone. Et Daniel, en fait, en faisait partie. Après, il y a eu une seconde déportation avec autant de Jérémie. Et Jérémie, en fait, en faisait partie. Voilà pourquoi il avait bien longtemps, en fait, annoncé cela. Donc, comment dirais-je, ce prophète-là, voyez-vous, Jérusalem avait été pris au temps de Daniel en 606 avant Jésus-Christ. Il avait été pris en déportation en 606 avant Jésus-Christ. Le livre de Daniel est écrit en hébreu. Voilà, le livre de Daniel est écrit en hébreu, en araméen et en grec. Et c'est seulement en fait entre 605 avant Jésus-Christ et 562 avant Jésus-Christ sous Antioche. Antioche 5 tout simplement, sous Antioche 5. Voilà un peu en ce qui concerne le livre de Daniel. Maintenant, on va descendre à un autre prophète. C'est le prophète Osée. Voilà. Osée est un petit prophète qui avait aussi une mission mandatée par le Seigneur. Et ce n'était pas la moindre des missions parce qu'Osée, c'est l'un des, enfin, le seul, si mes souvenirs sont bons, le seul des prophètes, voyez-vous, frères et sœurs, à avoir épousé deux fois d'affilée une prostituée. Ouais, une prostituée.
Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Son nom signifie, voyez-vous, salut ou délivrance. Donc le nom d'Osée signifie salut ou délivrance. Son livre fut probablement écrit entre 745 et 740 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est un petit prophète qui a épousé en fait une prostituée. Donc le livre, le règne d'Osée a été de 745, entre 745 et 740 avant Jésus-Christ. Nous descendons maintenant en ce qui concerne le livre d'Amos. C'est un livre qui fut rédigé vers en l'an 800 avant Jésus-Christ, en l'an 800 avant Jésus-Christ ou avant l'ère chrétienne. Son nom signifie porteur. Voilà, le nom d'Amos signifie porteur tout simplement. Originaire de Tekoa, homme berger et homme de terre. Donc Amos c'était un berger ou un homme de terre. Et souvenez-vous, quand vous écouterez aussi en fait la vidéo sur le livre d'Amos, le Seigneur l'avait pris, voyez-vous, dans un champ. Là, le gars il était en train de labourer, il était en train de faire son travail. Et c'est là que le Seigneur en fait l'avait pris, l'avait appelé. Et quand il va aller prophétiser contre Jérusalem, bah, on va lui dire, écoute, ce n'est pas ici qu'il faut prophétiser, va ailleurs. Amos va tout simplement en fait lui répondre, écoute, je ne suis pas un prophète, je suis un homme berger, et puis voilà, c'est pas de ma faute quoi. En continuant, nous avons Abdias. Voilà, Abdias qui était aussi en fait un prophète de Dieu. Il est compté parmi les prophètes mineurs. Son nom signifie en fait celui qui sert ou honore Yahvé. Donc Abdias signifie celui qui sert ou honore Yahvé. Et en hébreu, en fait, on l'appelle Ovadia. Et en grec, Obdios ou Obadias. Je répète, Abdias signifie celui qui sert Yahweh, ou en hébreu, Ovadia, ou en grec, Obdios ou Abadias. Voilà un peu. Il a vécu comme Jérémie, au temps de Nebuchadnezzar. Voilà. C'est l'un des prophètes aussi, en fait, qui a subi la déportation de Jérusalem à Babylone. Donc, il a vécu au temps de Nebuchadnezzar, un roi terrible. Nebuchadnezzar II, voilà, vers 600 avant Jésus-Christ. Vers 600 avant Jésus-Christ. Donc, nous continuons. Nous avons le prophète Jonas. Voilà, c'est un prophète un peu spécial en sa manière. Quand Dieu lui disait, va prêcher à Ninive, lui disait plutôt, non, moi je vais aller ailleurs. Voilà, comme quoi, c'est lui qui voulait décider où il va aller prophétiser, quoi. Mais bon, ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand il dit quelque chose, on tourne en rond, on reviendra toujours à la même position que le Seigneur nous a envoyé. Donc, son nom en hébreu signifie Yona, et on l'appelle aussi Yunus, en fait, en turc. Voilà. Donc, s'il y a des Turcs qui écoutent cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que vous soyez musulmans ou chrétiens, les Turcs, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu vous aime, Jésus-Christ, en fait, veut vous sauver. Voilà. Donc, en turc, on appelle Jonas Yunus, et en hébreu, on l'appelle Yona. Et son nom signifie colombe. C'est une très très bonne définition, colombe. Nous avons le prophète Michée, son nom qui veut dire qui est comme l'Éternel. Le nom de Michée veut dire qui est comme l'Éternel. Ça aussi, c'est une très très bonne définition. Après cela, nous avons Nahum. Nahum qui était aussi en fait, qui fait partie des prophètes mineurs. Voilà, son nom, enfin, il a régné entre 663 et 612 avant Jésus-Christ. Probablement vers 650 avant Jésus-Christ aussi. Son nom en hébreu veut dire consolation. Son nom en hébreu veut dire consolation. Donc Nahum en hébreu veut dire consolation. Il a vécu à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc je redis, son nom signifie en hébreu consolation. Il a vécu à la fin du
7e siècle avant Jésus-Christ. Mais son ministère, en fait, s'est allé entre 663 et 612 avant Jésus-Christ. Nous avons aussi le prophète Habakkuk. Habakkuk, c'est un prophète qui a vécu probablement durant le 7e siècle avant Jésus-Christ. Il a vécu vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, voilà, entre, disons, l'an 600 comme ça et l'an 700. Donc, c'est un peu ça. Nous avons, pour peut-être avancer, nous avons Sophonie, le prophète Sophonie. Sophonie, c'est déjà un très bon nom et c'est un prophète, hein. Même si c'est vrai que quand on dit Sophonie, on a plus tendance à penser à une fille, mais c'était un prophète. Il a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est le 9e petit prophète. Il a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ et c'est le 9e petit prophète. C'est le 9e petit prophète. Donc voilà un peu, frères et sœurs, les petites informations qui sont bonnes pour nous à savoir, mais ne pas s'accrocher dessus, c'est juste des choses optionnelles. Si vous le savez, c'est bien. Si on ne le sait pas, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, le Seigneur ne nous en voudra pas sur cela. Mais toujours est-il, c'est que j'encourage vraiment les chrétiens, premièrement, à lire leur Bible, à la méditer jour et nuit, à beaucoup prier le Seigneur. Et le temps qui vous reste aussi, pensez à faire des recherches de vous-même. Voilà, parce que la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé avant nous ont fait de ces choses l'objet de leur investigation et l'objet de leur recherche. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu aussi amené à faire ses propres recherches des choses bibliques. Voilà, des choses bibliques. Et puis, c'est aussi comme ça en fait que vous serez instruit. En cherchant, en cherchant, en cherchant. Maintenant, ne dit pas qu'on va faire des recherches pour venir démontrer comment on sait, pour venir démontrer qu'on est supérieur aux gens. Non. Ça, par contre, c'est un piège de l'ennemi. Il ne faut pas faire ça. Ce que vous connaissez, c'est bien. Louez Dieu pour cela. Et restez toujours humble, restez toujours simple. Et le Seigneur seul, en fait, nous donnera le nécessaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce fut un plaisir de partager ces quelques mots avec vous. Et à très bientôt, si Dieu le veut. Bye bye.